Précédemment dans Pétaouchnok Express. Il y a plein de poissons dans la mer, mais aucun n'est aussi horrible que ceux qu'on a vus dans le dernier épisode. Les problèmes de vue de Julien ont vraiment pénalisé son équipe avant de finalement tourner à son avantage de façon complètement ridicule. Une alliance à 3 s'est nouée autour de la Ligue du Mal pour prendre la tête, alors que les 3 autres équipes se sont alliées pour s'enfoncer dans la terre. À la fin, j'ai dû dire au revoir à mes 2 copains, les potes de surf. Leur bonne humeur et leur décontraction vont beaucoup me manquer. Heureusement que cette fois, je vais renvoyer une équipe que je n'aime pas. Ne zappez pas parce que c'est l'heure de Pétaouchnok Express. Nous sommes toujours au Vietnam, où l'espace détente d'hier va nous servir de ligne d'arrivée. Il ne reste que 5 équipes, et celles de la Ligue du Mal ont l'avantage d'être plus nombreuses et de partir les premières. On ne s'est pas du tout alliés par amitié. Carrément pas. C'est juste un accord passé avec des gens qu'on déteste. Si jamais on a l'occasion d'éliminer les sœurs et les meilleurs amis, on la saisira. Et si jamais on a l'occasion d'éliminer les cadettes, on fera passer ça pour un accident. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, Marina. Je pense qu'on peut pas faire confiance aux patineurs artistiques. Depuis quand tu penses? T'as raison, ça m'arrive jamais. Ouais, tu... Quoi? C'est parce que... À chaque fois que ma mère crie sur mon père, il garde son calme et il commence à accepter tous les reproches qu'elle lui fait, jusqu'à ce qu'elle-même finisse par se calmer ou parte en claquant la porte. C'est vraiment un homme de génie, mon père. Prenez un vol pour la Sibérie. La Sibérie, c'est dans cette immense province de Russie que vit le tigre de Sibérie, le husky de Sibérie et sûrement toute autre créature dont le nom se termine par de Sibérie. En sortant de l'aéroport russe, les équipes devront trouver cette Danbox afin de retirer leur prochain indice. Taxi! Je propose qu'on parte à la chasse aux sœurs. On va jouer à la loi du plus fort. Ou alors on pourrait pourchasser les patineurs artistiques, puisqu'ils s'y attendent pas. On les attrape par le... Chut! Je sais, mais commençons plutôt par les plus faibles. Ensuite les loups, et enfin, à nous le $1 million. Vite, il faut pas qu'on soit les dernières. La Ligue du Mal va nous prendre pour cible, à moins que ce soit Karine et Julien. Débrouillons-nous pour que ce soit Karine et Julien. Mais on a fait une promesse. Dans leur taxi, les meilleurs amis sont en train de chercher le moyen pour que ce soit nous la cible. Je te le garantis. Vas-y, Julia, lance-toi. Je suis fou de toi. Tu vois, c'est facile. Karine, Oui? je suis fou de joie. Ah, ouais, et pour quelle raison? Je sais pas, comme ça. Trouille-toi! Allez, Axel! Est-ce que la porte est encore ouverte? Plus vite. Si on rate ce vol, le prochain est dans 8 heures. Ah, si les autres équipes le ratent, ils devront faire les bagages! Bienvenue à bord, mesdemoiselles et messieurs. Vite! Nous allons fermer Plus vite. la porte d'une Allez, allez, allez. seconde à l'autre avant de décoller. Qu'est-ce que vous attendez pour la fermer? Youhou! On a vraiment eu chaud! Toutes les équipes sont dans l'avion, certaines plus contentes que d'autres. On est tous dans le même avion, et tout ça à cause de ce fichu pilote. Quoi? Juste parce qu'il a... parlé? Aïe! Ok, on a toujours un combat qui nous attend, mais si on s'associe à Emma et Lola, on peut en sortir gagnant. Wow! Désolé, Stéphanie, c'est maintenant que je m'aperçois à quel point le signe que j'ai fait à Karine t'a rendu mal à l'aise. Allez, vite, vite, vite! C'est écrit qu'on doit Je aller... pourrais le lire moi-même si tu poussais ta grosse tête de blaireau. T'as raison, j'ai vraiment une grosse tête de blaireau. Si tu savais comme... Attends, quoi? Ouais. Hein? On doit se rendre à bord d'un yacht à glace au forage Cola? En maillot de bain? Super! Je suis encore plus canon en maillot de bain. C'est quoi un yacht à glace? Les candidats devront monter à bord de ces yachts à glace et mettre le cap au nord avec un maillot de bain pour tout vêtement. C'est dans cette tenue que les Russes pratiquent les sports d'hiver pour montrer leur courage. Ouh. Oh. Ah. Les équipes trouveront le prochain indice ici à côté du forage de cola, où bizarrement il n'y a aucune bouteille de soda à vendre. Mais c'est seulement là que les concurrents pourront remettre leurs vêtements. Je pourrais avoir un cachet d'aspirine?
Marguerite, dépêche-toi, je grelotte. Moi, je risque pas d'avoir froid vu que j'ai l'air d'une bombe atomique. Il est Mimi, ton maillot à pois. À poids? Je croyais que c'était des impacts de balles. Évitons que cette épreuve ressemble à la course de buggy dans le désert. J'en ai ras-le-bol que tu me traites comme ton mannequin de crash test. Tu sais que tu es mignonne quand tu dis des bêtises. On va tout déchirer. Je l'ai pas fait exprès. Le sol est tellement glissant. Les fliquettes nous suivent d'un peu trop près. Je pense qu'un coup de pouce vers la dernière place leur ferait du bien. Oh, j'adore quand tu es méchante. Allez, relève-toi. Impossible de la langue collée à la poubelle. Quoi? C'est la langue qui a collé à la poubelle. Tu es sûr qu'il est pas de ta famille? Merci beaucoup. Marina, qu'est-ce que tu fais? Je mets un frein aux ambitions de Sandra et Marguerite. Hein? Je ne comprends pas. On dirait que c'est toi qui as une vie sans moi. Viens, on va prendre un autre bateau. Ciao! Axel, Marina, revenez. On a besoin d'aide. Tu n'as pas entendu quelque chose? Non, rien du tout. Marina, Axel. Je crois qu'ils ne m'ont pas entendu. Bien sûr que si. Seulement ils sont méchants. Les meilleurs amis du monde ont pris la tête, mais ils ne l'ont pas gardé longtemps. Fais-leur une queue de poisson avant qu'ils nous doublent. Double-les avant qu'il nous fasse une queue de poisson! Je sais pas. Ryan nous a aidés quand on était au Mexique, alors ce serait vraiment pas sympa de leur faire un coup pareil. Je me demande pourquoi tu fais pas exactement ce que je te demande dès l'instant où je te le demande. T'as tout à fait raison. Il faut absolument que je fasse exactement ce que tu me demandes. C'est génial! Bloque les ennemis intimes pour que Karine et Julien puissent les doubler. Pourquoi prendre un risque pareil? Parce qu'on a noué une alliance et qu'on pourrait avoir besoin d'eux plus tard. Julien et Karine sont-ils en danger à l'heure où on parle? Eh bien... Sont-ils à la dernière place? Non, mais... Alors ils ne risquent pas de se faire éliminer. On a signé un pacte avec... Oui ou non? Non! Super, alors tout va bien. J'ai l'impression de subir un interrogatoire. Je suis super douée à ce petit jeu, pas vrai? Il nous faudrait de l'eau ou quelque chose pour la décoller. On n'a pas le temps. Il faut qu'on y aille. Tu as la langue hyper musclée. Merci. Voilà le forage! Freine! Viens m'aider! Le frein est complètement gelé! On va tomber dans le trou! Waouh! On a fini première sans être morte de froid! Pour l'instant! Qui est prêt à aller au fond? Après avoir échoué à conquérir la Lune, les Russes ont décidé de se lancer à la conquête du centre de la Terre. Ils ont arrêté de creuser à 12 000 mètres de profondeur quand ils ont pris conscience qu'aucune autre nation ne relèverait le défi. Aujourd'hui, les candidats devront faire descendre leur coéquipier jusqu'au fond à l'aide d'un treuil. Après avoir trouvé une balle, le coéquipier se fera remonter jusqu'à la surface. Une fois terminé, ils n'auront plus qu'à courir jusqu'à l'espace détente, situé dans un banya qui est un hammam typiquement russe. L'équipe qui sera arrivée la dernière court le risque de se faire éliminer. J'espère qu'ils prendront tout leur temps parce que j'ai réservé un massage rajeunissant au caviar. Ne vous mettez pas en travers de notre chemin. J'allais vous dire la même chose! Je suis vraiment désolée de ce qui arrive. T'inquiète, c'est pas ta faute. Pourquoi est-ce que t'es... Pourquoi est-ce que je lui adresse la parole? Tu as raison, je dois juste me concentrer sur toi et sur tes besoins. Ouais! On est deuxième! Et les cadettes finiront dernières et se feront éliminer. J'imagine l'état de panique dans lequel elles doivent se trouver. C'est le poids de la poubelle qui nous empêche d'aller plus vite. Qu'est-ce que tu comptes faire? Oh, désolé, je sais pas cracher, je vais recommencer. Non, Sandra, t'as pas intérêt. 12 000 mètres de profondeur? Ok. Y a de l'air au moins? Aucune idée. Je fais des études de droit et pas de sciences. Je veux pas finir chômeuse. Ah, c'est un tic ou quoi? C'est bon, on sait que vous êtes patineur. Flash info, tout le monde s'en fiche. Je vais me débrouiller pour qu'elle ne ressorte jamais de ce trou. Elle l'a cherché. Tu sais qu'il faut que tu mettes ce harnais. Oh, tu sais que je me sens mal dans les petits espaces. Mais il faut de la force pour tourner la manivelle. Tu n'arriverais jamais à me remonter. Mais... Si jamais tu te sens mal, je te promets de te faire sortir au plus vite. Remonte-moi! Désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Vas-y. Remonte-moi! Remonte-moi! Je vais y arriver. Vas-y. Vous savez quoi?
Toutes ces descentes et ces remontées ont au moins le mérite de me réchauffer. Remonte-moi, Axel, remonte-moi! Emma, si tu savais comme c'est sympa et comme il fait chaud ici. Eh bien, pas là-haut. Alors trouve une balle et vite. J'en ai une! Remonte-moi! Pendant que les sœurs confortent leur première place, la 3e et la 4e équipe se tapent une bonne partie de rigolade. C'est vous qui nous êtes rentrés dedans! N'importe quoi! Vous ne nous laisseriez jamais passer, face de muscles et toi! Alors ne nous accuse... Ah, attention! Mon maillot de bain! Oups! Je vais bien. Non, ça ne va pas du tout. Fais-moi sortir de là! Attends, écoute-moi mon petit chou. Pour l'instant, on est en 2e position, mais 2 autres équipes viennent d'arriver et Emma est en train de remonter sa sœur. Alors s'il te plaît, concentre-toi. Toi, respire profondément et imagine-toi en train de faire quelque chose que tu adores. Tu sais ce que j'adore? Danser comme le vent sur la glace. Pas du tout. Embêter les autres équipes. Fais-moi descendre jusqu'au fond. Honnêtement, j'aurais du mal à dire lequel de nous deux possède le plus de force dans les bras. C'est trop facile. Je suis taillé comme une crevette et en plus le froid rétrécit le peu de muscles que j'ai. Oh, on n'a pas le temps de se disputer et je suis toujours autant frigorifiée. Alors d'accord, c'est moi qui descends. Vas-y, mets le harnais. S'il y en a un qui tombe dans le trou, ce sera toi, pas moi. Absolument. Quand t'as raison, t'as raison. Arrête de jouer les hypocrites! Comme tu veux, c'est toi qui décides. On dirait qu'on a encore tous les deux tiré la paille la plus courte. Comme tu dis. Oh, non. Si Boucle d'Or pense qu'elle peut me piquer mon copain et mon million, elle va tomber de très haut. C'est sympa de faire un nouveau défi avec mon ami Ryan parce que je sais qu'en cas de besoin, je peux compter sur lui. Hé! Les balles sont à portée de main ou bien cachées? Grâce à notre lampe de casque, elles sont plutôt faciles à... Ah! Hé! Remonte-moi, Axel! Rends-moi ma balle, Marina! T'as pas le droit! Flash info! Tout le monde s'en fiche! Emma! Marina a piqué notre balle! Tricheurs! Vous n'êtes que des sales tricheurs! Oh, bouhou! Je vais pleurer dans mon sac contenant $1 million. Je sais qu'elle nous a traités de tricheurs, mais ce que j'ai entendu, c'est vainqueur. Notre désir le plus cher après gagner le $1 million, c'est de voir les patineurs artistiques quitter l'aventure. Et si on peut les pousser vers la sortie, on le fera sans aucune culpabilité. Elle a cassé ma lampe! Je vois plus rien maintenant! Tu vas devoir chercher une autre balle à l'aveuglette. On a encore toutes nos chances. Les cadettes ne sont toujours pas là. Oh! Laisse-moi faire, Marguerite! Non, arrête! Aïe, ça fait vite! Plus facile que de piquer un bonbon à un enfant qu'on déteste. Un jour ou l'autre, vous n'aurez que ce que vous méritez. Si tu veux parler de la victoire, ce jour est enfin arrivé. Emma, je suis arrivée au fond. Tant mieux, j'ai super mal au bras. Ok, j'avance à l'aveuglette vu qu'il fait noir de chez noir, mais je commence à avoir à moitié la trouille là-dedans. Dan? J'arrive. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Puisque vous n'êtes pas descendu jusqu'au fond du trou pour prendre une balle selon la règle du jeu, vous avez 30 minutes de pénalité. Tu plaisantes? C'est carrément trop injuste. Étant donné que vous êtes méchants comme des poux et que vous avez déjà reçu plus de pénalités que toutes les équipes réunies, je trouve que vous vous en sortez plutôt bien. Asseyez-vous derrière. Vous savez, je ne suis pas inquiet. On sera toujours à la première place au bout des 30 minutes. Absolument. Et depuis quand un bain de vapeur d'une demi-heure est une pénalité? Là, le fora! Ok, je vais freiner. Hein? Le frein est cassé. On va tomber dans le trou. C'est ce qu'on va voir! Attache la corde au bateau! Ma langue. Waouh! J'espère qu'elle a eu mal. Cette Marina va mariner dans un pot de déconfiture. Sinon, je rends mon badge de future policière. Ouais, exactement. Dis-moi, Ryan, je sais qu'on est concurrents, mais tu pourrais m'aider, s'il te plaît? T'as pas intérêt. Si on trouvait 2 balles au même endroit, peut-être que je pourrais... Ah! En voilà une! Ne t'en va pas. Il fait tellement sombre et j'ai vraiment... Montez et en vitesse! Ah! Désolé! Bonne chance!
Rendez-vous là-haut. Si j'hésite à descendre, c'est parce que tu es imprudente et que le trou fait 12 000 mètres de profondeur. Alors j'ai besoin de savoir que tu ne vas pas t'y prendre comme à chaque fois. Tu veux dire nous aider à gagner? Parce que c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'ici. Tu as touché le fond! Wahou! Ouais, je suis hyper balèze! Bien sûr que je vais t'aider, Lola. On a formé une alliance. Tu as entendu, Emma? Karine est d'accord pour nous aider parce qu'on a formé une alliance. C'est pas génial, ça? Oui, j'ai entendu. T'avais raison. Super! À nous la deuxième place! Ouais, mais je te signale qu'on aurait pu finir premier si t'avais pas perdu du temps à flirter avec Karine. C'est absolument exact! La seule avec qui je devrais flirter, c'est toi! J'avoue que je ne sais pas du tout quoi répondre à ça. Merci, papa. J'en ai trouvé une! Julien, échange tes écouteurs avec Emma et puis remonte-moi, ok? Je vais donner mon casque à Lola pour qu'elle ait de la lumière. Bonne chance! Merci encore. Votre pénalité est arrivée à son terme. Vous êtes premier, ce qui prouve que parfois, la triche est récompensée. Une fois encore, en finissant premier, on a prouvé qu'on était meilleurs que tous les autres. Courage! Tu vas y arriver! Ouais! On a bientôt terminé! Il ne reste plus qu'une équipe, alors dépêche-toi de mettre ce harnais, s'il te plaît. Tu n'as pas mal au bras, j'espère? Absolument pas, je te l'avais dit. Je dois reconnaître que je suis impressionnée. J'aurais pas cru qu'il avait autant de force dans les bras. Moi qui pensais le connaître par cœur. Il arrive à me surprendre. Karine, qu'est-ce que tu fais? Bravo, vous êtes à la deuxième place! Trop génial! Les meilleurs amis du monde, vous êtes la troisième équipe à être arrivée! Il ne reste que deux équipes, les cadettes à la langue bien pendue et les sœurs à la lampe bien cassée. La course jusqu'à l'espace détente est lancée! Ça va vite, j'ai déjà fait la moitié du chemin. On se débrouille bien. C'est vrai. Super, Lola, je te remonte tout de suite. Sandra, on va devoir passer à la vitesse supérieure. Non, Marguerite, pas ça. J'avais pas vraiment le choix. C'était ça ou l'élimination. Vous inquiétez pas, il lui reste même pas 200 mètres à parcourir. Disons 300 mètres. 400 mètres. 500 mètres. Wow. Aïe. C'était un truc de malade. Merci de ne pas avoir fait la même chose avec moi, Stéphanie. Ok, tu sais quoi? Tu vas arrêter d'être toujours d'accord avec moi pour redevenir mon pire cauchemar. Je dirais pas le contraire. J'ai besoin de... Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as tellement perturbée que j'arrive plus à réfléchir. Si tu retrouves pas ton état normal, on peut dire adieu aux millions de dollars. Alors, tu préfères que je m'embrouille avec toi? Pour de bon? Ouais, dans une seconde, mais d'abord... Vous les avez vus, ces deux-là? Ils sont cuits. Bing! Maintenant, on peut s'embrouiller. C'est toujours mademoiselle qui décide! Je me sens beaucoup mieux. Tu vois une balle autour de toi? Je me suis cassé le bras. J'ai mal évalué la profondeur à 200 ou 300 mètres près. Les sœurs, vous prenez la quatrième place! C'est ma faute. J'ai voulu gagner à n'importe quel prix. Comme disait mon père, Marguerite, il n'y a que les losers qui ne gagnent jamais. Alors si t'es pas fichu d'arriver la première, de monter sur la première marche du podium ou de remporter la médaille d'or, t'es qu'une minable. J'aurais voulu que ce soit mon bras. Mais ce serait bizarre si mon bras était fixé à son corps. Oh, j'ai blessé ma coéquipière. Je suis même pas sûre d'avoir le droit de l'appeler comme ça. Sandra, Marguerite, j'ai le regret de vous dire que vous êtes l'équipe qui est arrivée la dernière. Mais ce n'était pas une épreuve éliminatoire! Ouais! Désolé. Sandra, nous avons discuté avec les médecins qui te donnent l'autorisation de continuer l'aventure si tu t'en sens capable. La décision t'appartient, mais tu dois la prendre tout de suite. Ça t'a servi de leçon? Je vais certainement le regretter. Mais Dan, on continue l'aventure. J'ai le bras cassé, mais je baisse jamais les bras. Et à partir de maintenant, c'est moi qui prends les commandes, ok? Wow, je sens qu'on va s'éclater. Il ne reste que 5 équipes en course pour gagner $1 million. Ici, dans Pétauge Schnock Express.